Donc, pour vous parler un petit peu de mon parcours, je suis issue d'une filière scientifique, donc j'ai fait un bac S. J'ai ensuite fait un DUT en génie mécanique et productique avec un stage que j'ai effectué à Tallinn, où j'ai travaillé sur la conception d'un drone. Ensuite, le côté technique de mes études me plaisait, mais il manquait le côté créatif que j'ai toujours aimé depuis toute petite. Et c'est pour ça que c'est pourquoi je me suis orientée vers une licence en design et éco-conception en alternance. Donc ça a duré 1 an et j'étais dans une entreprise qui s'appelle SCEI et dans laquelle j'avais le rôle de technico-commercial dans le secteur de la fabrication additive. Donc là, côté un peu plus marketing, et en cours j'avais du côté design. Et je suis rentrée à Strat en 3e année dans le département identité. Pourquoi l'identité? Parce que je voulais faire du design de marque, et ce qui m'intéressait dans le design de marque, c'est l'aspect 360 qu'on a des projets. Et ensuite, donc en 2020, l'année dernière, j'ai effectué un semestre à l'étranger dans l'école d'architecture et de design d'Oslo, donc pendant 6 mois. Et prochainement, je vais finir ma 5e année sur un stage chez Thales, donc pendant 4 mois. Donc au cours de cette présentation, je vais passer par différentes étapes. La première, c'est le mémoire que vous avez lu. Donc dans ce mémoire, mon univers de départ, c'était la nature. Ce qui m'a intéressé dans la nature, c'était le côté de la puissance de la nature, mais aussi le rapport de domination qu'a l'homme et la nature, qu'a l'homme sur la nature plutôt. Et je me suis posé la question, toute puissance implique-t-elle une domination, qui était la question initiale de mon mémoire. Donc mon mémoire était en 2 parties. La première partie où je dis qu'effectivement la domination implique la puissance et inversement. Et la seconde partie où j'ajoute le côté économique en disant que avant c'était plutôt les guerres et la violence entre guillemets qui impliquaient la puissance, mais qu'aujourd'hui avec la montée en puissance de l'économie, des finances, on est plutôt sur un monde dicté par la puissance économique. Dans ce mémoire, je me suis intéressée pour mon projet de design à la notion de progrès. Dans cette notion, je me suis intéressée à 2 aspects, qui est un problème d'intérêt pour le progrès, c'est-à-dire que les avis sont très tranchés quand on parle de progrès, soit on est pour, soit on est contre, et une définition qui évolue. Donc dans la première partie, j'ai établi en fonction de mes lectures la courbe de l'intérêt collectif pour le progrès, donc en fonction des siècles. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du XVe siècle? On a le début de la notion, donc il y a un côté beaucoup plus spirituel du progrès. Ensuite, à partir du XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, on s'intéresse à la philosophie et la notion philosophique du progrès, donc l'intérêt collectif augmente pour cette notion. Et elle atteint son apogée au moment de la fin de la révolution industrielle. Pourquoi? Parce que pendant cette période, il y a eu de nombreux aspects sociaux du progrès. Par exemple, la mise en place des congés payés, donc qui a augmenté fortement l'intérêt du collectif pour le progrès. Mais malheureusement, après, on s'est rendu compte de l'impact qu'avait cette montée en puissance de la révolution industrielle, etc., donc qui engendrait des désastres écologiques et aussi sanitaires. Et donc, la courbe de l'intérêt pour le progrès a fortement baissé, et aujourd'hui, elle est toujours en baisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est qu'il y a une perte d'intérêt pour la notion de progrès encore aujourd'hui. Donc, la deuxième partie, une définition qui évolue, donc toujours sur la même courbe, le premier aspect du progrès était le côté social. Donc, le progrès avait une notion centrée sur l'humain. Ensuite, le progrès s'est divisé en plusieurs notions. On a eu l'apparition du progrès technique, du progrès économique et aussi du progrès scientifique. Et aujourd'hui, on parle aussi de progrès politique et de progrès moral. Et avec l'évolution de cette définition et de cet intérêt, on se rend compte que le mot progrès est utilisé dans la partie croissante de l'intérêt collectif, mais que quand on perd de l'intérêt pour cette notion, finalement, on n'utilise plus ce mot. Il est remplacé par développement, croissance ou encore innovation. Donc, les différents aspects du progrès qui se sont dégagés de la notion on fait perdre un peu le côté social, c'est-à-dire qu'on a mis le côté social et humain de côté pour finalement que l'économique prime sur tout le reste aujourd'hui dans le progrès. Donc le constat, c'est qu'on a perdu un côté social et que l'innovation a remplacé
le progrès en termes de définition. Du coup, on peut se poser la question, quelle est la différence entre le progrès et l'innovation en termes de définition? Quand on regarde la définition de progrès, d'innovation, pardon, on se rend compte qu'elle est très fortement liée au domaine de l'entreprise, des marchés et de l'économie, et aussi qu'elle fait référence à quelque chose de nouveau. Et pas quelque chose forcément de mieux, mais surtout de nouveau. Donc j'ai réalisé un sondage auprès de plus de 400 personnes pour savoir leur propre définition qu'ils avaient du progrès et de l'innovation. Les termes qui sont le plus souvent ressortis, c'est que quand on parle de progrès, les personnes ont à l'esprit le mot amélioration, alors qu'on a la nouveauté du côté de l'innovation. Quand on parle de bien-être pour le progrès, on parle plutôt de confort pour l'innovation. Quand on parle de social pour le progrès, on parle de technologique pour l'innovation. Quand on parle de progrès, on est dans un objectif d'atteindre un idéal, alors quand on parle d'innovation, on est plutôt dans le repousser les limites de la connaissance de l'homme, avec un grand H. Et quand on parle de projet, on est plutôt sur une réponse de progrès, on est plutôt sur une réponse à long terme, alors que l'innovation, c'est une réponse pour un problème aujourd'hui avec un résultat actuel à l'instant T. Donc le long terme implique une notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'on va faire des choses aujourd'hui pour un impact qui aura lieu plus tard. Et la notion de confort dans l'innovation implique une notion d'inégalité, parce que tout le monde n'a pas forcément accès au confort. Donc pour résumer cette partie-là, donc la différence entre progrès et innovation n'est pas très claire dans l'imaginaire collectif, et surtout elle a un aspect pour des deux côtés, soit positif, soit négatif. Dans tous les cas, c'est un avis qui est parfois très tranché sur la question et qui a des inégalités par rapport à l'innovation. Donc mon parti pris pour mon projet, c'est que je pars du principe que l'innovation fonctionne avec le progrès. Donc aujourd'hui, on ne parle que d'innovation et que pour moi, il faudrait rétablir l'équilibre entre ces deux notions pour avoir des projets viables. La deuxième phase, c'est que je n'impose pas de définition du progrès au cours de mon projet. C'est-à-dire que je laisse à chacun le choix de faire sa propre définition du progrès. Par contre, je vais en établir des valeurs qui vont amener à pousser la réflexion sur cette réflexion. Donc, pourquoi rétablir le progrès? Pour préserver les valeurs humaines. Ce qui m'amène à ma question de designer. Comment, en tant que designer, puis-je rétablir le progrès comme moteur social? Au niveau des valeurs que j'ai mis en place, je suis partie des constats actuels. Donc, le constat, ce sont les inégalités, ce sont l'aspect de nouveauté de l'innovation. On a comme objectif l'économie. On a la destruction de l'environnement, qui est quelque chose de très présent dans notre imaginaire aujourd'hui. Et puis, ce qui nous amène à un futur qui est non désirable. Comme on nous dit que l'avenir est fait d'un environnement désastreux, on n'a pas forcément envie d'aller vers cet avenir-là. On est dans un monde individualiste et donc on n'a pas d'idéal commun, vu que c'est un monde individualiste. À partir de ça, j'en ai établi les valeurs du progrès, qui pour moi sont le fait que ce soit partagé par tous. Si un projet est partagé par tous, ça en fait un progrès. La notion d'amélioration, l'objectif, le bien-être, le bien vivre ensemble surtout, la conscience environnementale, le futur désirable, la cohésion sociale et créer un idéal commun. Toutes ces valeurs, j'en ai sélectionné deux qui pour moi sont les piliers de toutes les autres, c'est-à-dire que sans celles-ci, les autres ne peuvent pas exister, qui sont la cohésion sociale et le futur désirable. Donc toujours auprès de mes 400 personnes que j'ai interrogées, j'ai fait un sondage, je leur ai demandé de mesurer, de noter la cohésion sociale au sein de notre société. Donc le résultat, c'est qu'on a une moyenne de 6 sur 10 par ces personnes, mais on se rend compte qu'il y a la majorité des personnes qui ont voté en dessous de la moyenne. C'est plutôt négatif. Et ensuite, j'ai posé la question à qui faites-vous confiance pour rétablir cette cohésion? Et donc, à 57%, ce sont pour les citoyens. Et puis, les dernières personnes à laquelle on a envie de faire confiance pour rétablir la cohésion sociale, ce sont les partis politiques. J'ai posé ensuite la question, que pensez-vous du monde de demain? Donc, pour savoir si le futur était vraiment non désirable.
Et effectivement, les mots qui sont en plus gros sont les mots qui sont ressortis le plus, c'est-à-dire catastrophique, triste, incertain, compliqué. Et puis ensuite, on a les mots qui sont revenus le moins souvent, heureux et idéal. J'ai ressenti aussi un fort besoin de s'exprimer de la part des personnes que j'ai interrogées. Et donc en moyenne, 78% des personnes que j'ai interrogées souhaitent participer à des projets qui pourraient améliorer leur bien vivre ensemble, leur environnement direct. De tous ces constats, ça m'amène à mon projet. Donc mon projet, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif collaboratif qui permet de participer à des actions bénéfiques au bien vivre ensemble. Je me situe à échelle locale, donc je suis à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Je suis une association, je permets aux habitants de fabriquer leur ville et de créer des projets sur leur environnement direct, ce qui les impacte au plus près. Et qui peut participer? Eh bien, tous les habitants de la ville dans le lieu de mon association et quand ils le souhaitent. Alors pour le nom de mon projet, je suis partie d'une erreur, une faute d'orthographe que j'ai effectuée lors de mes suivis. C'est-à-dire que j'ai oublié la lettre R dans progrès, ce qui m'a amené au nom de mon projet, et ce qui s'avérait être un lapsus intéressant que je vais vous laisser découvrir en vidéo. Donc vous l'avez compris, le nom de mon association s'appelle Projet, et de ce R qui était une erreur à la base, j'en ai découlé mon nom de projet, mais aussi tout mon système graphique. Donc ensuite, pour comprendre ce qui se passe dans mon association, on va suivre le parcours de Marie. Donc Marie est dans sa ville, elle se balade dans la rue et elle voit des silhouettes cartonnées qui sont placées dans la rue, sur lesquelles elle peut lire le nom de mon association avec l'adresse. Donc elle va s'y rendre, donc elle rencontre aussi différentes affiches, donc pas forcément des silhouettes, sur lesquelles il y a toujours les mêmes informations. Elle se rend sur mon lieu d'association et là elle y voit la façade de mon association, elle reconnaît le système graphique avec le lien, les personnages. Quand elle s'approche, elle y découvre une affiche sur laquelle elle lit quelques informations, c'est-à-dire les valeurs de mon projet que je vous ai présenté au départ, mais aussi que c'est un programme en 4 étapes. Quand elle rentre dans ce lieu, elle y découvre un endroit chaleureux avec du mobilier modulable et elle se rend compte qu'en fait c'est le lieu des habitants et que chacun peut s'approprier ce lieu à sa guise et en faire comme bon lui semble. Sur les projets sur les murs de mon association projet, on retrouve 3 des 4 étapes. Donc les 4 étapes sont recensées, proposées, votées et progressées. Donc la première étape se passe en 1 mois, la seconde en 1 mois et les 2 dernières en 1 mois. Donc c'est en tout un programme en 3 mois que j'ai 4 fois par an. Et donc la totalité quand je fais une fois ces 4 étapes-là, j'appelle ça une saison. Donc 4 saisons par an. La première étape recensée, donc Marie peut aller à cette étape-là du 1er avril au 30 avril. Et ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle a un mur avec la carte de sa ville. Et à côté, elle a des pastilles de couleurs avec des thèmes, des thématiques, transport public, culture et loisirs, sécurité. Et l'objectif, c'est de cartographier les problématiques de sa ville. C'est-à-dire qu'elle va prendre une gommette et elle va la poser sur la carte. Donc ça, c'est pour cibler le problème, mais aussi pour en dire plus et préciser un petit peu quel est ce problème. Elle peut écrire et la mettre dans la boîte à côté.
Ensuite, une fois qu'elle a fait cette étape-là, elle peut aussi participer à des débats qui sont organisés dans mon association qui est aussi un café. Et il y a aussi des sorties d'observation qui sont organisées. Pourquoi? Pour aller voir au plus près sur le terrain les problématiques recensées. La deuxième phase, c'est la phase proposée, donc qui se passe en un mois, du 1er mai au 30 mai. Et là, il y a des ateliers d'idéation qui sont organisés. Donc, les habitants se retrouvent entre voisins et puis en fonction du problème qui a été sélectionné, donc c'est-à-dire celui où il y a majoritairement les plus de voix, et on va proposer des solutions. On va en établir des projets. Donc, on va proposer des projets qui vont être affichés dans mon lieu. Donc, comme ceci, avec à chaque fois on leur demande où est-ce que se situe, l'impact environnemental que ça aurait et au niveau économique, quel impact aussi ça pourrait avoir. Et ensuite, il y a la partie votée. Donc, on a 4 projets qui sont affichés dans le lieu. Et ensuite, on se rend durant 15 jours pour voter. Donc, depuis le début, je vous parle d'un équilibre entre la notion de progrès et d'innovation. C'est justement ici que tout va se jouer, c'est-à-dire que ma solution, c'est une balance. Et pourquoi une balance? Parce que c'est le symbole de la justice. Et ce que je fais, c'est de la démocratie participative. Et donc, je cherche un équilibre pour déclencher un débat. C'est-à-dire qu'on va voir le projet et il va falloir voter si pour nous c'est un progrès, une innovation ou pourquoi pas les deux. Comment? Et grâce à cette balance qui est composée d'un système aimanté et l'aimant sert de vote, de poids. Comment fonctionne cette balance? J'utilise le principe du bras de levier, c'est-à-dire que plus on pose notre poids sur l'extérieur de la balance, plus il a une force qu'il dirige, plus il a un impact sur la balance, et plus il est au centre, moins il est fort. Donc voilà ce que ça peut donner. Quand il est ici, on voit que la balance est plus penchée que quand il est centré. Et l'intérêt, c'est que c'est pas de choisir radicalement entre progrès et innovation. On peut choisir les deux, mais on peut aussi mesurer. C'est-à-dire que si pour moi un projet est essentiellement un progrès, je peux le mettre à 3, c'est-à-dire au bout. Et si c'est un petit peu une innovation quand même, je peux aussi mettre à 1. C'est-à-dire que je peux mettre les deux. Et ensuite, derrière ma balance, il y a un système graphique, donc toujours avec mon système de réseau. Donc au début, je vous ai dit que les personnes que j'ai interviewées m'ont sorti toutes ces définitions par rapport au progrès et l'innovation. L'objectif, c'est de débattre autour de ces valeurs. Donc chacun a sa propre définition du progrès et peut l'inscrire sur le mur. Donc en fait, ce mur sert à la définition de progrès et innovation, et le projet pour lequel on vote sert aussi pour le mur. C'est-à-dire que quand on va poser notre vote sur la balance, automatiquement on va se poser la question, mais quelle est ma définition du progrès, quelle est ma définition de l'innovation, pourquoi je le pose à cet endroit-là? Et la réponse, on peut l'inscrire sur le mur pour déclencher le débat avec les autres voisins et habitants. Donc voilà à quoi peut ressembler cette balance au cours d'une journée. Donc on a par exemple on a 3 jours par projet sur lequel on peut voter. Donc au cours de ces 3 jours, voilà, le mur se remplit, les personnes entrent et sortent à leur guise et la balance bouge en fonction des votes. Donc l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se questionner, pouvoir débattre et aussi pouvoir choisir un projet. Seulement la balance des progrès et d'innovation ne suffit pas, il faut aussi savoir si on veut de ce projet ou on n'en veut pas. Et pour ça, il y a un vote qui se rajoute, le pour ou le contre. Et ensuite, on arrive à la 4e étape qui est progresser, et qui est une étape assez rapide parce qu'une fois que le projet est sélectionné, en fonction de l'équilibre de la balance, mais aussi en fonction du pour ou contre des gens, Projet, mon association, est le porte-parole des habitants et va vers les mairies proposer ce projet. Donc il y a 4 projets qui sont proposés par an, un par saison. Et ensuite, la mairie peut faire une demande de budget participatif pour réaliser ce projet. Comment on voit si on a progressé ou pas et si c'est utile le projet qui a été mis en place? Avec un score, donc, qui fonctionne avec mes valeurs, c'est-à-dire qu'un questionnaire est envoyé aux habitants à la fin de chaque saison. Et ce score permet de visualiser, de matérialiser le progrès que l'on a fait.
Alors, je vous ai parlé d'un lieu jusqu'à présent, mais ce serait dans les milieux urbains, dans les villes. Ensuite, je ne veux pas délaisser les bourgs ou les campagnes, parce qu'elles aussi, elles ont les habitants de ces campagnes et villages ont aussi des problématiques qui sont tout autres, mais ils ont besoin de s'exprimer aussi. C'est pour ça que j'ai fait mon lieu en un lieu mobile. Donc, ce serait une camionnette du progrès qui aurait un calendrier et qui irait de village en village et pour pouvoir faire exactement la même chose que ce qui se passe dans le lieu. C'est-à-dire que les personnes entrent, viennent dans le camion, dans lequel ils retrouvent la balance, dans lequel ils retrouvent le mur, dans lequel ils retrouvent des chaises qui peuvent sortir pour pouvoir s'asseoir et débattre, et toujours avec les mêmes étapes. Au niveau de la communication, je vais vous parler un petit peu d'identité. Donc, vous l'avez compris, j'ai une notion de réseau, tout découle de mon R, j'ai une notion de personnage, de bulle. Ces couleurs-là, je les ai choisies, pourquoi? Parce que c'est dynamique, ça montre le mouvement, la confiance, le futur, l'imaginaire, pour le violet par exemple. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez en savoir plus sur mon identité avec le Brain Book, que vous pouvez lire à la fin si vous le souhaitez. Au niveau des communications, donc on a vu au début des silhouettes dans la rue, il y a aussi sous forme de bannières. Et j'ai également un site internet, c'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur place peuvent aussi s'exprimer en ligne. Donc on peut faire exactement les mêmes choses que sur place. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas échanger avec les autres, et c'est quand même la base de mon projet. Donc le site, c'est pour être au courant de ce qui se passe, les actualités, et pouvoir s'exprimer même si on ne peut pas se déplacer. Et ensuite, à la fin de chaque saison, j'ai la publication d'un magazine qui résume tout ce qui s'est passé au cours de la saison, étape par étape. Et pour cela, j'ai interrogé les personnes de ma ville, donc à Amiens, et j'ai réalisé mon projet, je l'ai mis en application. Donc j'en ai réalisé le magazine en fonction des résultats. Donc le magazine que vous pouvez feuilleter. Donc dans ce magazine, on y trouve en première page le résumé de mes valeurs, de mes missions de l'association. Et puis ensuite, on a le sommaire. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver déjà les rapports de la saison précédente. C'est-à-dire que la saison précédente, il y a un projet qui est sorti. Et puis ce projet a été mis en place. Et donc on donne un petit peu des nouvelles de ce projet, avec les scores de cohésion, de futur et de bien vivre ensemble de mon projet. Et puis ensuite, on a tout ce qui s'est passé durant la saison, la saison précédente, enfin la saison actuelle, étape par étape. Donc là, vous pouvez voir dans ce livret-là que les personnes d'Amiens ont ciblé comme problématique dans leur ville la sécurité et qu'ils ont proposé comme projet un passage piéton lumineux, des caméras dans la ville, un système d'application. Et ils ont choisi le passage piéton lumineux et ça a été envoyé à la mairie, etc. Donc à chaque fois, pour chaque projet, vous avez le résultat de la balance, mais aussi du pourcentage de pour ou contre. Et pour terminer, pour aller plus loin, on peut imaginer que mon projet, mon association, soit, là je suis à l'échelle d'une ville, mais si on regroupe toutes les scores de toutes les villes, on peut imaginer avoir une sorte de PIB du bonheur, de PIB du progrès à l'échelle nationale. Et puis ensuite, la deuxième ouverture qu'on peut faire, c'est que mon système de balance qui permet de se questionner sur la notion de progrès et d'innovation en fonction des valeurs, etc., peut être appliqué dans les entreprises, pourquoi pas dans les pôles innovation, enfin recherche, dans les pôles recherche, et qui permettrait de voir les projets d'une manière différente. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui.
Et du coup, comment les habitants d'Amiens ils ont fait? C'est via un site, via un questionnaire? Alors, la problématique que j'ai eue quand j'ai mis en application, c'est la problématique du confinement. C'est-à-dire que je n'ai pas pu aller au contact des habitants, mais je les ai contactés en ligne. Donc j'ai fait des sondages à plusieurs reprises en fonction des phases et j'en ai établi... Ta méthodologie des 4 étapes. Exactement. Tu l'as appliquée en gestionnaire. C'est ça. J'ai repris exactement la même méthodologie. La seule différence, c'est que les personnes n'ont pas pu discuter entre elles. Mais c'est le seul point bloquant, c'est parce que justement, elles n'ont pas pu se réunir. Et Mais, du coup, sans débat, ils sont tous allés à peu près vers le même... sans débat, oui, on se rend compte que les personnes ciblent les mêmes problématiques. Donc au début, vous avez un rapport, un pourcentage de... Donc il y a le problème de circulation et de circulation dans les villes et de stationnement, puis il y a le problème de sécurité qui est à peu près au même niveau. Oui. Et donc voilà, après, le problème de sécurité a primé. Et je l'ai dit et je leur ai proposé des idées. Et après, on a des choses qui se regroupent en fait. Du coup, c'est toi qui leur apportes une solution de designer C'est eux qui m'ont apporté une solution. C'est-à-dire que certains m'ont dit une application, des caméras, beaucoup m'ont dit des caméras. Et puis après, il y a eu quelques idées, passage piéton lumineux, etc. Et après, moi, je les ai choisis. Comme ils n'ont pas pu échanger ensemble, c'est moi qui les ai choisis. Et après, je leur ai proposé de voter pour ces 4 projets. Et du coup, après l'application de ça, tu t'es pas dit qu'il y avait besoin justement d'encadrement? Je pense qu'ils seraient capables même de faire tout ça ensemble ou... Alors, justement, dans mon association, c'est un café, donc on a des serveurs, et ces serveurs jouent aussi le rôle d'animateurs. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là de mon association qui permettent d'encadrer les débats, d'encadrer les ateliers d'idéation, donc qui ont une formation aussi en préalable pour ça. Il y avait combien de personnes là, à Amiens tu as fait le À Amiens, il y a 246 personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Et sur la partie financement, après, est-ce que tu as exploré d'autres pistes que aller voir la mairie pour faire financer? Parce que un des risques, c'est que derrière, il ne se passe pas grand-chose. Oui, alors moi, le but, c'était d'aller voir les mairies, parce que comme c'est local à l'échelle d'une ville ou d'un village, c'était le contact direct. Après, ce que j'ai imaginé, mais j'en ai pas parlé, c'est pourquoi pas des designers s'emparent de ces problèmes aussi, et pour trouver des solutions. Donc des professionnels de l'innovation peuvent s'emparer des problèmes qui ont été ciblés par les habitants pour pouvoir proposer des solutions innovantes. Voilà. Et est-ce que du coup, tu as regardé d'autres lieux de ce type-là, ou éventuellement d'ailleurs des choses organisées par les mairies elles-mêmes? Parce que souvent les mairies organisent des associations de quartier ou des choses comme ça pour... Oui. Alors justement, et j'ai un exemple direct, et c'est d'ailleurs cet exemple qui m'a amené à ce projet, c'est que moi j'habite dans un village, et en ce moment, il y a par exemple la création il y a la construction d'éoliennes près du village, pour lequel la majorité des habitants sont contre. Et le seul moyen de pouvoir s'exprimer, c'est d'envoyer un mail, donc c'est pas anonyme, ou alors d'aller à des débats, mais sauf qu'il y en a un seul, et donc il vaut mieux être là quand à ce temps ça se passe. Et donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exprimer sur les projets mis en place par la mairie, et à l'inverse, on ne peut pas s'exprimer sur ce qu'on aimerait voir être mis en place. Et donc voilà, je me suis intéressée à ça, pour le besoin de s'exprimer surtout. Je me questionne juste sur un point, en fait, quand tu viens voter sur le progrès ou l'innovation, puisque après tu dois voter aussi pour les projets qui sont mis en place, je m'interroge sur l'intérêt justement de te questionner sur progrès ou innovation, puisque quoi qu'il arrive après, tu dois repasser par une phase de vote. Est-ce que le progrès ou l'innovation est quelque chose de positif ou négatif? Qu'est-ce qu'on target et pourquoi est-ce qu'après je repasse encore? À quoi me sert cette balance, puisque après je revote? Oui, alors en fait, je dis au début que je ne veux pas imposer de définition du progrès, je veux laisser les gens se faire leur propre idée. Donc si je laisse la balance et que c'est moi qui choisis en fonction de la balance le projet, c'est-à-dire que finalement je me fais ma propre définition. C'est-à-dire que si la balance pense du côté du progrès, ça veut dire que je suis pour le progrès et que l'innovation je le mets de côté. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est que les gens se questionnent. Et se questionnent sur des
en fonction de valeurs qui sont celles du progrès, qui ne seraient pas forcément posé la question, enfin, ils ne seraient pas forcément posé cette question pour le projet en fait. Et d'où l'intérêt d'avoir un second vote si on en veut ou on n'en veut pas, parce que même si ça penche d'une innovation ou du progrès, ça ne veut pas dire qu'on en veut ou on n'en veut pas. Donc il faut 2 votes. Et puis voilà, c'est tout. Et du coup, mais ça revient un petit peu à la première question que tu avais. La seule interrogation que j'ai, c'est sur la possibilité de faire de la transformation sur les questionnements, d'avoir des bonnes réponses versus les questionnements. C'est pour ça que tu disais que par exemple, tu avais des serveurs qui étaient aussi animateurs. Mais est-ce qu'en fait, c'est pas plus des designers que des animateurs pour pouvoir avoir des réponses probantes? Quand je vois typiquement le passage lumineux, c'est des questionnements que je pense en tant qu'étudiant ou en tant que designer on peut avoir. Je fais volontairement l'extrapole, je ne suis pas certain que ma mère soit capable, me trouve une solution de passage clouté lumineux. Oui. Alors, en fait, dans mon programme en 4 phases, on n'est pas obligé, c'est-à-dire que quand on arrive à la première phase, on n'est pas obligé de suivre le reste. C'est-à-dire que si on ne se sent pas capable de proposer des idées, on peut uniquement exprimer nos besoins, les problématiques, voter pour les projets qui ont été faits par les autres. Donc c'est pas obligatoire. Donc si on ne se sent pas capable de créer, on n'est pas obligé. Voilà. Ensuite, pour la question à propos des serveurs, je sais plus, j'ai pas dû le dire, mais en fait il y a des intervenants, des conférences et des intervenants professionnels, donc soit des professionnels de l'économie, des professionnels de l'innovation, des designers, qui sont là justement pour apporter ce petit plus qui manque aux habitants pour pouvoir imaginer des solutions et voir un petit peu ce qui existe aussi, faire une sorte de veille. Et qui interviendrait à quelle étape avant le vote, justement, pour concrétiser, mieux visualiser, on va dire, les propositions. C'est ça, dans la partie plutôt proposée, voilà, donc avant le vote. Et dans une de tes ouvertures, par contre, celle de potentiellement envoyer ce projet-là dans le monde de l'entreprise, là je trouve ça ultra intéressant. Je me demande même si je trouve pas ça encore plus probant qu'à l'échelle d'une ville, ça te permettrait justement d'avoir pas une note, mais en fait d'avoir un espèce de ressenti ou de feeling sur les différentes directions que prend l'entreprise. Je trouve que cette retranscription de ce concept sur le monde de l'entreprise est assez intéressant. Ce qui donnerait un petit peu une voix à chaque employé, ça te permet de les engager aussi. Oui. Je trouve ça assez plus tangible en tout cas. D'accord. Moi j'aimerais 2 questions. Dans le sondage que tu as fait, les 400 personnes, est-ce que c'est majoritairement une classe d'âge oui. Sur, c'est entre 15 et 75 ans et c'est pratiquement de manière égale chaque partie. Ouais. J'ai la réponse mais je n'ai pas affiché. Mais oui. Et la deuxième question, c'est dans ta question de designer, c'est rétablir le progrès comme moteur social. J'ai du mal à voir justement la partie moteur social. C'est le moteur social, c'est-à-dire se regrouper ensemble pour une cause qui nous est commune. Et les causes communes, ce sont notre environnement, là où on vit, la ville. Et donc le fait de se réunir ensemble entre voisins pour trouver des problématiques qui nous concernent tous, pour moi c'est ça le moteur social auquel je voudrais répondre. C'est tout pour moi. Oui, merci. Cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.